Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc oui, je suis habillée pareil que la dernière vidéo, mais c'est parce que j'ai enchaîné les deux vidéos, comme ça au moins je suis tranquille, j'ai plus qu'à faire les montages et les poster sur YouTube. Donc on se retrouve pour le book haul du mois de novembre. Donc il sera découpé, déjà je suis un peu essoufflée à chercher tous les livres. Il sera découpé en deux parties, donc tout d'abord mes acquisitions et mes réceptions, mes achats et mes services presse. Et en deuxième partie, les cadeaux d'anniversaire que j'ai reçus pendant le mois de novembre. Donc on va commencer tout de suite parce qu'elle risque d'être beaucoup plus longue que la précédente. Donc on va commencer tout d'abord par la réception que j'ai, enfin le livre que j'ai acheté en format e-book. Donc il s'agit de Mon ex, sa copine, mon faux mec et moi de Juliette Bond aux éditions Harlequin. Donc la photo est déjà mise là. C'était l'achat obligatoire du mois, je ne pouvais pas passer à côté tout simplement parce que déjà c'est Juliette, je l'adore et j'adore ce qu'elle fait. Et voilà, c'était une lecture qui devait rejoindre absolument mes livres, enfin mes lectures. Et je pense que je vais essayer de le lire en décembre parce qu'en plus la couverture déjà elle est magnifique. Et c'est vraiment d'époque avec la couverture comme ça enneigée. Donc voilà, je vais essayer de le caser en décembre, mais bon. On sait jamais, je ne vais pas promettre, mais je vais vraiment essayer de le placer en décembre. Ensuite, celui-là c'est pas vraiment une réception que j'ai reçue en décembre, je l'ai plutôt reçu vers octobre, quelque chose comme ça, mais je pouvais pas vous le montrer avant. Donc il s'agit de Carry On de Rainbow Rowell aux éditions Pocket Jeunesse, donc qui sort le 5 janvier. Donc j'espère pouvoir le lire ce mois-ci, comme ça la chronique sera en ligne à partir du 5... bah ça serait bien qu'elle soit en ligne en décembre en fait. Ah bah oui, bref, donc je vais essayer de le lire ce mois-ci et de vous en faire la chronique assez rapidement. C'est aussi un bon pavé, j'avoue que Rainbow Rowell j'avais pas trop accroché avec Eleanor and Park. Mais je ne sais pas, ce résumé il m'a bien tenté, donc du coup on verra ce que ça donnera. Ensuite j'ai aussi reçu, et là j'ai poussé un petit cri de joie, ma mère était là, elle me regardait... espèce de gamine, oui, je sais. Donc il s'agit enfin du tome 4 d'Oniria, donc le réveil des fées de BF Paris édition Hachette. Donc toujours la couverture en 3D. Et j'ai qu'une hâte, c'est de le commencer. En plus, il est plus gros que les précédents. Il fait 450 pages, donc 450 pages de bonheur. En plus, c'est le dernier tome, donc je vais le savourer. Et normalement, ce sera une lecture commune avec les titres de April the Seven. Donc voilà, ce sera juste parfait. Joindre l'utile à l'agréable, comme elle m'a dit hier. Et voilà, ce sera juste parfait, une bonne lecture avec une très bonne copine. Et voilà, le cocktail parfait. Voilà. Ensuite, j'ai aussi reçu 6 mois sans toi de Ayla Lipper aux éditions Rebelle. Donc en fait, ils nous l'ont proposé. Et donc du coup, en fait, quand j'ai vu que dans le résumé, elle disait qu'elle quittait Paris pour aller en Bretagne, je me suis dit... Ça c'est fait pour moi parce que ça se passe chez moi, même ça se passe à Brest, donc c'est juste à côté de chez moi. Donc voilà, et en plus j'aime beaucoup la couverture, je la trouve très sympa. Elle est très joyeuse, très ensoleillée, donc du coup j'ai hâte de le commencer. Ensuite, j'ai oublié de vous le dire, mais donc j'ai participé, comme vous le savez, à la masse critique de Babulio. Et j'ai été retenue pour un livre, et j'ai très hâte de le commencer. Donc il s'agit de Le matin, on avait décidé autrement, de Salomé Vienne aux éditions Naos. La couverture, elle est toute en relief, je sais pas si vous allez voir, normalement oui. Elle est très belle, j'aime beaucoup. Et voilà, je suis très pressée de le lire. Bon, c'est écrit assez petit. Voilà, c'est comme voilà, assez écrit petit. Mais on verra bien ce que ça donnera. Les avis dessus sont très positifs, donc du coup j'ai très hâte de commencer. Ensuite, j'ai reçu, et là j'étais juste très pressée de le recevoir parce que j'avais adoré le tome 1, c'était même un coup de cœur. Donc il s'agit de Aurore de sang de Alexis Aubenque chez la Bête Noire. Donc une enquête de Tracy Bradshaw et Nimrod Russell. Donc le premier tome c'était Tout le monde te haïra, et la fin m'avait... Enfin, je m'y attendais tellement pas que voilà. Et j'ai très hâte de lire cette suite parce qu'en plus, la fin du tome 1 a poussé à voir la suite dans la foulée. Malheureusement, il y a eu un an à attendre. Mais voilà, je l'ai enfin et je vais enfin pouvoir le lire. Toujours chez la Bête Noire, j'ai reçu La prunelle de ses yeux de Ingrid Desjours. J'avais pas lu son précédent roman parce que c'était pas un thème
qui m'a intéressée. Je lis pas juste pour lire, je lis par plaisir. Mais par contre ce résumé là, déjà il m'a un peu tordu les boyaux rien qu'au résumé. Donc j'ai un peu peur de ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Mais je suis très curieuse de le découvrir. En plus il est bien le titre parce que c'est fait aussi pour ceux qui ont du mal à lire et à voir. Donc je trouve cette idée vraiment très chouette. Et du coup j'ai hâte de commencer. Ensuite les 3 prochains livres en fait... mon père avec son boulot il a eu des chèques livres de 40 €. Et enfin des chèques, non pas des chèques livres mais des chèques cadeaux de 40 €. Et il m'a dit bah comme je sais pas quoi en faire je te les donne et comme ça tu pourras t'acheter des livres. Oui papa, je vais m'acheter des livres. Donc du coup j'ai pu m'en acheter 3. J'ai dû rajouter 92 centimes, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'ai eu 3 livres pour 92 centimes. Donc le premier, enfin ça c'est le dernier que j'ai choisi et je ne savais pas quoi prendre et ma mère est en train de me presser. Allez Justine, j'ai envie d'entrer, dépêche-toi, dépêche-toi. Donc du coup j'ai pris le premier qui me venait et j'aime beaucoup la couverture. Donc du coup j'ai choisi Maintenant ou jamais de Cindy Madsen aux éditions Milady Romance. Donc je ne sais pas trop de quoi ça parle mais en fait j'adore la couverture et c'est un peu pour ça que je l'ai pris. Donc je peux même pas vous en parler parce que je ne sais pas de quoi ça parle. Ensuite j'ai enfin, et là c'est un gros pavé, il est hyper lourd comme les 2 premiers, j'ai pris le tome 3 de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Donc la bibliothèque des âmes aux éditions Bayard de Ransom Riggs. Et j'ai trop hâte de le commencer parce que j'ai adoré le tome 2. Et celui-là il est juste méga gros par rapport aux autres, il fait presque 600 pages. Donc ça va être trop bien, c'est le dernier tome et j'ai juste trop hâte de le lire. Et voilà, je suis trop pressée. Et donc le troisième que j'ai acheté, j'avais adoré le premier tome qui est là quelque part. Oh, il doit être derrière. Bref, il est là quelque part. Il s'agit du tome 2 de l'Invocateur, Inquisition de Taran Mataru aux éditions aux éditions Hachette. J'avais adoré le premier tome et quand je l'ai vu en magasin, j'ai fait bon ok, je le prends parce que je suis très pressée de lire la suite. Évidemment le macaron, ben, il est incrusté dans le livre donc on peut pas le retirer et ça m'énerve. Surtout que je m'en fous, hein, moi du journal de Mickey. Enfin bref. Et franchement j'ai trop hâte de poursuivre ma lecture parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le premier tome et il me tardait de lire la suite. Ensuite, j'ai reçu, et c'est d'ailleurs ma lecture en cours comme vous avez pu le voir sur Facebook, Frozen de Melissa de la Cruz et Michael Johnson au livre de poche. Donc voilà, je suis arrivée à 130 pages, donc il me reste encore pas mal à lire, mais bon, pour l'instant j'aime bien, mais sans plus. J'attends de voir ce qu'il nous réserve, mais c'est quand même assez prenant, enfin on a envie de savoir la suite, mais bon, je m'attendais à autre chose, mais voilà, la couverture elle est juste magnifique. Et voilà, on verra bien ce que ça donnera. Je vais essayer de poursuivre un petit peu cet après-midi, même si ça risque d'être un peu compliqué. Mais voilà. Ensuite, j'ai reçu, toujours chez Hachette, Timide de Sarah Morand. Je l'ai lu et j'ai vraiment bien aimé l'histoire, même s'il y a quelques petits points qui m'ont un petit peu dérangé. Donc vous aurez ma chronique, j'espère, assez rapidement. J'aimerais bien faire toutes mes chroniques, toutes mes lectures de décembre, en décembre, avant la fin de l'année, pour être à jour. Mais voilà, j'ai bien aimé cette lecture, j'ai trouvé ça très sympa, et donc j'ai vu qu'il y avait un tome 2 prévu, qu'elle est en train d'écrire. Donc je pense que je lirai le tome 2 parce que j'ai adoré sa plume, franchement, elle a une plume tellement fluide que j'ai l'impression qu'elle a écrit 10 livres avant celui-là. Et pourtant elle a 16 ans. Et j'en suis presque jalouse. Mais franchement elle écrit vraiment très bien et voilà, j'ai vraiment bien aimé ma lecture même s'il y a quelques points qui m'ont un petit peu dérangé. Ensuite j'ai aussi reçu Nil, le tome 2. Comme vous le savez au début de l'année j'avais lu le premier tome et j'avais tellement aimé que j'étais prête à m'acheter le tome 2 en anglais pour vous dire à quel point, alors que mon anglais est misérable. Mais bref, passons. Donc il s'agit de Les Secrets de Nil de Lynn Matson aux éditions PKJ. Et j'ai adoré. Un petit peu en dessous du premier, mais j'ai vraiment adoré. Et voilà, j'ai hâte de lire le troisième tome qui sort normalement en janvier ou en février, donc beaucoup plus vite que le deuxième tome. Et j'ai juste super hâte. En plus ça me ferait terminer une série. Donc voilà. Après, c'est vrai que cette série a la particularité d'avoir des fins fermées. Donc du coup si vous n'avez pas forcément envie de lire le tome 3 ou le tome 2, vous n'êtes pas obligé, mais en même temps
Le tome 2 apporte beaucoup de réponses aux questions du tome 1, donc c'est pas si fermé que ça, mais c'est en fait on suit d'autres personnages à chaque tome, donc c'est pas les mêmes personnages qu'on retrouve. Et voilà, enfin moi j'ai adoré, et en plus la couverture elle est juste canon, j'adore. Voilà, et j'ai trop hâte de lire le tome 3. Voilà. Ensuite, j'ai lu, et là c'est mon gros coup de cœur de ce mois-ci, 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole aux éditions Hachette toujours. C'est le dernier de chez Hachette. Et voilà, je l'ai lu en partenariat, en lecture commune avec April the Seven, donc Letty, si tu passes par là, enfin, tu sais déjà ce que j'ai ressenti lors de cette lecture. T'as ressenti la même chose que moi d'ailleurs. C'est un livre, il m'a bouleversée à partir du chapitre 7, donc il y a 16 chapitres en tout. À partir du chapitre 7, je n'ai fait que pleurer, tous les chapitres. Je n'ai pas réussi à retenir mes larmes, et la fin, enfin, je hoquetais, je reniflais, c'était juste horrible, mais l'histoire est tellement belle, et Poppy et Rune sont tellement attachants, et ça fait tellement mal au cœur ce livre. Enfin bref, j'ai tout simplement adoré, en plus la couverture, j'aime beaucoup. Elle est très douce, et voilà, j'ai adoré. Donc voilà, ceux qui aiment la romance, achetez-le. Je sais qu'il y a des avis qui sont pas très positifs, mais moi franchement ça a été un énorme coup de cœur, voilà. Ensuite j'ai reçu aussi le troisième et dernier tome de la série Dimini, donc Did I Motion I Miss You de Estelle Mesquem aux éditions PKJ, et j'ai juste trop hâte de le lire parce que la fin du 2 était juste horrible. D'ailleurs ce sera l'une de mes prochaines lectures. Après Frozen je vais lire Oniria, toujours en lecture commune avec April the Seven, et après je pense que je vais lire celui-là parce que j'ai très envie de le lire, et en plus ça me fait terminer une série, donc avant la fin de l'année ce serait vraiment génial. Et ensuite, j'ai reçu aussi et lu Le mystère de la Nid des Pierres de Evelyne Brizou-Pellen aux éditions Bayard. Donc vous savez mon amour pour la série Le Manoir de la même auteur, et quand j'ai vu celui-là, j'ai lu le résumé. Ça se passe chez moi en Bretagne des siècles avant le nôtre, et je me suis dit voilà, je peux pas passer à côté, et j'ai bien aimé. C'est très jeunesse par contre. J'ai bien aimé, même si la fin était un poil rapide pour moi, mais c'était vraiment une bonne lecture, et on s'attache très vite à Netra, le personnage principal. Et voilà, j'ai bien aimé ma lecture quand même si la fin était un peu rapide. Là. Alors je vous présente pas dans l'ordre de réception parce que honnêtement je ne me rappelle plus l'ordre de réception. Je vais pas rester m'étendre dessus, je vous mettrai le lien de la vidéo déballage, comme ça vous pourrez avoir plus de réactions et plus de temps pour regarder, mais je vais pas m'étaler dessus vu que j'en ai déjà fait une vidéo. Alors le premier me vient de Juliette Bonte, d'ailleurs l'auteur que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc il s'agit du tome 2 de Off Campus, The Mistake de L. Kennedy, chez Hugo Roman, collection New Romance. Donc la raison pour laquelle elle m'a acheté ce livre, c'est parce qu'elle trouvait qu'il y avait un beau torse sur la couverture. Et comme c'était dans ma wishlist, du coup elle en a profité pour me le prendre. Donc voilà, j'ai très hâte de le commencer. Déjà, commencer le tome 1, ce serait déjà pas mal, je pense. Ensuite, donc là, c'est 3 livres de la part de ma collègue et de certaines bénévoles. Enfin, c'est autant pour mon anniversaire que pour mon départ en fait, parce que mon contrat s'est terminé comme je vous le disais. Donc du coup elles m'ont fait des cadeaux. Donc le premier il s'agit de La Sirène de Kira Cass aux éditions Robert Laffont, collection R. Ça parle de sirène, et puis voilà, j'adore la collection R, et ma collègue sait que j'adore cette collection. Donc du coup voilà, elle en a profité pour me le prendre. Je sais que les avis sont pas forcément très positifs dessus, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, elle m'a pris la fin d'une série aussi de la sélection, le tome 5, La Couronne, donc toujours de Kira Cass, donc toujours dans la collection R. Et voilà, j'ai hâte de lire ce dernier tome parce que j'avais adoré le tome 4, et je suis très curieuse de savoir la fin, et là c'est vraiment une fin, il n'y aura pas de suite normalement. Et en plus ça me ferait terminer une série encore une fois. Et après, elle m'a acheté parce qu'elle sait que niveau cuisine je suis un peu une flemmarde et que j'ai du mal à m'y mettre, à me faire la cuisine. Et après, une fois que je suis dans la cuisine et que je fais à manger, je n'arrive plus à quitter la pièce. Donc elle m'a acheté le livre de cuisine le plus facile du monde. Enfin simplissime, mais bref. Chez Hachette de J.F. Mallet. Donc il y a plein de recettes très simples.
Bah, par exemple, là évidemment je tombe sur la ratatouille, des trucs que je n'aime pas. Donc voilà, ça je ne ferai pas, si je n'aime pas la ratatouille. Voilà, par exemple gratin dauphinois, donc c'est vraiment des recettes très simples, avec toutes les informations qu'il faut. Et voilà, c'est vraiment le livre dans sa simplicité niveau cuisine. Donc je pense que je ferai quelques recettes, enfin c'est même pas je pense, c'est je suis sûre de faire quelques recettes qui iraient dedans. Et d'en découvrir d'autres, pourquoi pas, ça pourrait aussi être pas mal. Je suis en train de me demander où est-ce que je vais le poser. Oh, ça va pas passer là. Oh. Et en plus, il fait quand même son poids. Ensuite, de la part de Amandine de Harmonie Littéraire, j'ai reçu Never Never, la saison 1 de Colleen Hoover et Taryn Fisher, donc chez Hugo Roman, collection New Romance. Pour ceux qui me connaissent, vous savez mon amour pour Colleen Hoover, et quand j'ai vu ce livre-là, j'ai fait ah, j'ai poussé un petit cri, donc vous pourrez voir ça dans la vidéo que je vous mettrai dans le lien. Et enfin que je vous mettrai dans la barre d'infos plutôt. Voilà. Et j'ai très hâte de le commenter. En plus il est hyper court, il fait même pas 200 pages, 198 précisément. Et voilà, honnêtement j'ai même pas lu le résumé, j'ai pas envie de lire le résumé parce que je sais que Colleen Hoover de toute façon je vais aimer, donc Colleen Hoover je lis quasiment pas les résumés. Je sais que je vais les acheter et que je vais les avoir, donc du coup voilà. Donc c'était logique. De toute façon, ça ne m'avait pas pris, je me l'aurais acheté. Je me le serais acheté, donc du coup, voilà. Ensuite, cadeau de Sia, mais bon, bah là aussi, évidemment, j'ai poussé un petit cri. Et il s'agit de Harry Potter et l'enfant maudit. Voilà. Enfin, le tome 8, entre guillemets, la suite, enfin, la pièce de théâtre qui a été tournée en Angleterre, où donc le script a été traduit. Et j'ai juste super hâte de le lire. Il est juste trop beau. Je regrette juste que la version française soit pas en hardback comme la version anglaise parce qu'elle est vraiment très belle en anglais, mais bon. Voilà, donc j'ai très hâte de le lire et j'ai hâte quoi. Voilà, je sais pas de quoi dire d'autre. Ensuite, de la part de Géraldine, donc Miracle World, j'ai reçu Vampire Academy, le tome 1, Sœur de sang de Richelle Mind aux éditions Castelmore. Donc vous aurez le résumé de ce cadeau dans la vidéo. Je ne vais pas m'étaler dessus, je ne vais pas répéter une deuxième fois. Mais voilà, on verra ce que ça donnera. C'était pas une série qui me tentait forcément, mais bon, c'est vrai qu'elle me l'a quand même bien vendue. Et je suis contente de l'avoir reçue. Donc merci Géraldine. Ensuite, de la part de Momoko. Tout d'abord, il y a une petite pop. Voilà, la pop Katniss en robe magnifique avec tous les détails sur les cheveux et sur la tête. Donc voilà, elle est juste trop belle et puis elle a déjà trouvé sa place à côté de petit Sam de Supernatural. Voilà. Et en plus, elle m'a pris le tome 3 de Rose morte de Céline Landrecy aux éditions Milady, donc Flétrissure. Donc évidemment, je l'ai déjà lu et donc il rejoint immédiatement en fait ma bibliothèque parce que j'ai déjà lu et que j'attends le 4 avec impatience. Ensuite, de la part de Crouton, donc Kevin, j'ai reçu le tome 1 de Rune de Etna Walters en auto-édition pardon, et donc traduit aussi en auto-édition. Et enfin, j'ai déjà lu la série, j'ai déjà lu les 3 premiers tomes et j'ai juste adoré et j'ai tellement aimé que je l'ai vu en papier et donc voilà, Kevin a tapé dans le mille avec ce livre là. Et voilà, déjà rien que la première page c'est juste magnifique et le début des chapitres aussi. Je vais essayer de trouver ça vite fait. Voilà, c'est agrémenté de petites illustrations. Donc voilà, je suis très contente et c'est une série que je vous conseille également. Là, on va le garder pour la fin, le meilleur pour la fin. Ensuite, de la part de Myriam, je vous en parlais tout à l'heure d'ailleurs de cet auteur. Donc il s'agit du manoir de Evelyne Brizou-Pellen, la saison 2, le tome 2 de la saison 2, L'Antre des Secrets. J'ai fini le mois dernier le tome 1 de la saison 2. Donc voilà, je suis juste trop contente d'avoir la suite. Parce que j'étais tellement triste de ne pas pouvoir me l'acheter que voilà. Et j'ai juste trop hâte de continuer cette série. J'ai tous les tomes, ça va bientôt me prendre une étagère complète, mais c'est pas grave. J'aime tellement cette série que ça me dérange pas. Ensuite, de la part de Mathieu de Enjoy Books, et ce sera l'avant-dernier. Oui.
Les Sirènes Noires de Jean-Marc Souvira aux éditions Fleuve Noir. J'aime beaucoup la couverture, donc en fait je ne connais absolument pas l'histoire, je ne sais pas de quoi ça parle. Lui non plus connaissait pas, mais le résumé l'a tenté, donc il s'est dit bah voilà, je vais le prendre pour Justine. Et voilà, donc on verra bien ce que ça donnera, donc c'est un thriller, donc on verra bien ce que ça donnera. Et donc le meilleur pour la fin, je pense que vous vous doutez de ce que c'est pour ceux qui ont vu la vidéo ou même les photos qui ont tourné sur ma page. Ma soeur m'a fait le cadeau suprême, le cadeau ultime, elle a tellement visé juste que voilà. Il s'agit de Harry Potter et la Chambre des Secrets illustrée. Et il est juste magnifique. Bon, je vais pas vous remontrer les images, vous pourrez... Oh, ça c'est très joli par contre. Si en fait je vais vous montrer juste ça. Mais vous pourrez voir le détail dans la vidéo parce que ça fait déjà 21 minutes que je tourne et il est temps que j'arrête. Donc voilà, ma soeur elle a tapé tellement juste que... voilà. Que voilà, j'étais très contente quand j'ai reçu. Donc c'est tout pour ce book haul de novembre. Il est juste méga énorme. Premier en décembre, il y en a... Ah bah si, il y en aura autant parce qu'il y a eu la petite OP Brajlon. Il y a plus 22 livres dans ma palle. Oups. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve j'espère très bientôt pour une nouvelle vidéo, peut-être un tag, je sais pas, ça dépendra de ma disponibilité. Et sinon bah ce sera pour le book haul du mois de décembre, mais là du coup ce sera en janvier parce que en décembre je suis chez Charlène à partir du 27 décembre. Donc du coup je ne pourrai pas tourner de vidéo avant de rentrer, je rentre le 8 janvier, donc ce sera mi-janvier pour la vidéo du book haul de décembre. Donc il y aura du retard, mais là ce sera pas ma faute, c'est parce que je vais voir ma copine. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!